Bonsoir les amis, comment s'est passée votre semaine dernière? Comment ça a été? Il faut dire que les énergies universelles étaient vraiment très très fortes et extrêmement bousculantes pour bon nombre d'entre vous. La preuve, bah, les nombreux messages, les textos, les mails que vous m'avez envoyés, ça a été très très costaud. En tout cas, j'espère que vous allez bien après cette semaine dernière, très très costaud avec cette belle pleine lune dans l'axe du taureau et scorpion. Cette semaine, je vous rassure, tout est calme. C'est comme voilà, quand on prend la mer, il n'y a pas de portail énergétique, il n'y a pas de passage énergétique, il n'y a pas de lune, il n'y a pas d'éruption solaire. Voilà, on est vraiment tranquillou. Donc c'est vraiment le moment que j'ai choisi pour revenir vers vous, pour vous parler de certains états que je suis sûr vous allez vous reconnaître, mais qui sont super importants à traiter et à apaiser. Si par exemple vous êtes tout le temps nerveux, nerveuse, vous craignez des fois un danger permanent, c'est comme vous savez cette sensation comme si vous aviez l'impression que quelqu'un allait rentrer à tout moment chez vous, qu'il allait vous arriver quelque chose, que vous n'arrivez plus à respirer correctement par moment, eh bien il faut savoir que ces manifestations relèvent du stress, de l'anxiété ou de l'angoisse. Alors souvent on mélange un petit peu ces trois émotions. Il faut savoir que le stress, l'anxiété et l'angoisse sont présents à l'état latent et sont réveillés en fait par de différents éléments déclencheurs qui vont vous faire sentir en insécurité. Bah, c'est un peu le cerveau limbique, un petit peu, hein, c'est comme je dis toujours, l'homme de Cro-Magnon. À l'époque, c'était quand il y avait le feu dans la steppe ou dans la prairie ou qu'il y avait un ours. Voilà, c'était le cerveau vraiment primaire qui faisait qu'il fallait prendre ses jambes à son cou où il y avait un danger. Donc actuellement, par rapport à tout ce qu'on traverse, hein, avec la période actuelle qui n'est pas des plus simples, la crainte de la maladie, voilà, ou alors dans d'autres contextes, un déménagement, du chômage, un divorce, il y a plein de cas, effectivement, durant lesquels vous allez pouvoir ressentir ces différentes émotions. Donc il faut savoir que le stress, c'est le premier degré de ces manifestations psychologiques puisque aujourd'hui, un peu au prou, tout le monde vit un petit peu sous stress, hein, de façon permanente et plus ou moins acceptée. C'est un peu la maladie sociétale hein, de notre temps. Hein. Voilà, vous interrogez un voisin et vous lui dites comment ça va aujourd'hui? Oh là là, m'en parle pas, je suis stressé. Voilà. Donc comment savoir si c'est votre cas? Le stress va se caractériser par une nervosité, un sentiment d'être sous tension permanente. Vous pourriez ressentir également des douleurs musculaires au niveau du dos, du cou, des épaules, qui peuvent même se diffuser à l'ensemble du corps. Comme je le disais souvent, hein, le corps exprime des émotions, c'est un peu comme le tableau de bord de votre voiture qui va afficher des voyants orange ou alors des voyants rouges si vraiment vous êtes déjà dans la zone, dans la zone rouge pour le cas. Concernant l'anxiété, on parle dans ce cas plutôt d'un état d'une nature anxieuse. C'est ce fameux sentiment d'insécurité permanent sans pouvoir l'expliquer. On a l'impression qu'il va se passer des choses voilà, qu'on n'est pas tranquille, qu'on n'est pas serein, on ne sait pas pourquoi. Mais voilà, c'est vraiment un état très particulier. Et l'angoisse, elle, de son côté, c'est plutôt un vécu douloureux, la sensation d'un désarroi un petit peu sans fin. Souvent, ça donne même lieu à des crises d'angoisse, comme on dit. Puisque voilà, en apparence, vous pourriez être maître d'elle, hein, de cette émotion, mais vous allez mettre en place des mécanismes de défense qui vont déclencher parfois des crises d'angoisse, et vous aurez beau essayer de vous raisonner, ça servira à rien du tout. Donc si vous êtes confronté à certaines des situations stressantes dont je vous ai parlé, il faut savoir que ça peut malheureusement, et très souvent c'est le cas, moi je le constate chez mes patientes, ça peut générer également d'autres problèmes de santé, des problèmes cardiovasculaires, des fonctions respiratoires diminuées avec vos poumons, des problèmes de sommeil bien évidemment, hein, avec le système nerveux qui est hautement sollicité, également votre système immunitaire affaibli, surtout là avec l'arrivée de l'hiver dans quelques semaines, les températures plus fraîches puisqu'on nous annonce effectivement une descente d'air frais polaire, donc on va avoir les températures qui baissent, ça ne va pas arranger le système immunitaire. Ça peut également avoir, ces émotions peuvent avoir des impacts aussi en termes de troubles digestifs, des changements dans votre métabolisme. Voilà, vous pouvez également avoir une sensibilité accrue aux ulcères. Vous pourriez également vous retrouver avec des problèmes de gorge,
une voix enrouée, voilà, avec des problèmes au niveau de vos cordes vocales. Et tout ça, bah, c'est des réactions immédiates à une situation de stress. Et parce qu'il faut savoir également qu'au niveau hépatique, quand votre corps subit bah, l'assaut du stress et de tout ça, de l'anxiété, on a bah, ce qu'on appelle les glandes surrénales qui vont produire une grande quantité de cortisol. C'est un peu l'hormone du stress, hein, c'est ce qu'on utilise bah, quand on a des entretiens, quand voilà, on doit parler en public, etc. C'est cette hormone qui se déclenche. Mais il faut savoir que la présence en trop grande quantité de cette hormone va provoquer une plus grande production de glucose, donc voilà, c'est le sucre par le foie, bah, pour fournir de l'énergie, hein, parce que le sucre c'est le carburant du corps, pour justement bah, lutter contre ce combat ce que génère votre corps. Donc vous comprenez donc très bien que ces émotions que vous ressentez et vivez très certainement hein, régulièrement ne sont vraiment pas bonnes pour vous et que désormais ben, il est grand temps pour vous de faire quelque chose, donc de profiter de cette période d'accalmie où il n'y a pas de grands événements énergétiques qui peuvent vous déstabiliser pour y travailler dessus. Donc moi-même, en tant que magnétiseur énergéticien, je suis expert et c'est mon métier de vous aider à rééquilibrer énergétiquement bah, ces émotions néfastes et pouvoir vous apaiser sur tous ces symptômes. Le but, c'est vraiment que vous vous sentiez plus léger, plus légère et surtout sereine, hein, que vous ayez plus cette sensation d'oppression, de danger, qu'il va vous arriver quelque chose. Donc il me reste quelques disponibilités dans mon planning sur les semaines à venir. Contactez-moi donc au 06 12 74 33 27, que nous puissions échanger ensemble à ce sujet et que je puisse vraiment vous aider, vous soulager, parce que c'est ma mission de vie, c'est ce pourquoi je suis fait. Donc voilà, j'espère que vous avez appris, que cette vidéo vous a permis d'avoir quelques informations importantes. Et voilà, sur ce que vous traversez sans doute hein, dans le contexte actuel, surtout en cette fin d'année qui n'est pas évidente. Donc je reste à votre disposition, comme toujours, hein, n'hésitez pas à me contacter par téléphone, par mail, pour tout renseignement. Je vous souhaite en tous les cas une excellente soirée. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.